Cette semaine, place à l'un des plus grands super-héros de tous les temps, c'est l'un des futurs piliers des Avengers, c'est Spider-Man. I'm just a friendly neighborhood Spider-Man, sir. Bitch, please, you've been to space. Bah oui, il a raison, sois pas modeste, là, aujourd'hui, c'est toi la star. Sir, come on, there's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Okay, Doctor Strange. Unavailable. Captain Marvel. Don't invoke her name. Bon, on peut y aller là? Voilà, la phase 3 du Marvel Cinematic Universe vient de s'achever avec Spider-Man Far From Home. Et pour ce qui est de la phase 4, il n'y a rien d'officiel pour le moment, donc on vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur le sujet il y a quelques mois. Mais en attendant, vous avez peut-être des questions en sortant de cette nouvelle aventure de l'homme araignée incarné par Tom Holland, et ça tombe bien parce que nous aussi. Le MCU au cinéma, c'est terminé. Pour cette année seulement, rassurez-vous, et le prochain rendez-vous sera le 1er mai 2020 aux États-Unis et sans doute 2 jours avant en France avec Black Widow. Alors autant on ne sait pas grand chose sur la phase 4, autant il est évident que ce spin-off sur le personnage joué par Scarlett Johansson en sera le premier opus, vu qu'il est déjà en tournage. La preuve, on a même vu celui qui pourrait être le méchant du film ou l'un des méchants, et ce serait donc Taskmaster. Tantôt gentil, tantôt méchant, il n'a pas vraiment de super pouvoir, mais il peut reproduire ce qu'il voit comme un caméléon, et on l'a récemment vu dans le jeu vidéo Spider-Man. Dans les comic books, c'est un personnage très contemporain et sur le papier, le film réalisé par Kate Shortland est censé être une origin story, donc à un moment, il y a un truc qui ne va pas coller. Et grâce au tweet d'un certain Thomas Polito qui nous montre une voiture datant de 2017, celle qui est à l'envers là, l'option la plus logique serait que Black Widow se déroule entre Civil War et Infinity War. Et face au fils de passage de témoin, puisque Florence Pugh jouerait Yelena Belova qui a succédé à Natasha Romanoff dans les comic books, ou comment dire adieu à l'un des piliers de son univers cinématographique tout en préparant la relève au printemps prochain. Ouais. Deuxième question, quand sortira Spider-Man 3? Car oui, on sait depuis sa sortie que Homecoming est le premier volet d'une trilogie, et si on suit la logique, le troisième et dernier épisode devrait sortir en juillet 2021, comme ça nous fait un film tous les 2 ans. Awesome. Oui, sauf que cette année-là, Marvel doit sortir des films le 12 février, le 7 mai et le 5 novembre, mais ça n'empêche pas car les films Spider-Man sont toujours distribués par Sony et ils n'entrent donc pas officiellement dans le calendrier de la phase 4 dévoilé par Marvel et Disney. Donc on laisse une petite pièce sur juillet 2021, surtout si Tom Holland et Zendaya doivent toujours jouer des ados. MJ, I'm Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. Et au vu de la fin de Far From Home, tout porte à croire que le prochain épisode reprendra peu de temps après, avec un Peter Parker en grande difficulté. On ne va pas décrire le contenu de la scène post-générique maintenant, mais on le fera plus tard. D'ailleurs, un message pour ceux qui n'ont pas vu le film, Tom? Stop watching because there's some serious spoilers about to come up. Voilà, si la possibilité de voir un Spider-Man 3 en juillet 2021 nous paraît logique, les paris sont nettement plus ouverts en ce qui concerne le ou les méchants du film. A priori, c'est mort pour le retour de Mysterio, sans mauvais jeu de mots, même si l'on ne sait jamais avec le maître des illusions, mais alors, qui va bien pouvoir lui succéder? Le grand favori s'appelle bien évidemment Norman Osborn, dont le nom revient régulièrement pour être l'un des grands méchants de la phase 4, et pas seulement du prochain Spider-Man, et qui dit Norman Osborn dit le bouffon vert, avec un costume qui fait moins Power Rangers si possible. Vu comme Spider-Man risque d'être pourchassé après avoir été accusé d'être le meurtrier de Mysterio, je mettrais bien aussi une pièce sur Kraven le chasseur. L'un des plus célèbres ennemis de l'homme araignée qui possède la double particularité d'être inédit au cinéma et de pouvoir être traité de façon réaliste comme Mysterio et le vautour avant lui. Après, il y a aussi l'option Sinister Six, c'est-à-dire un rassemblement de super vilains, histoire de boucler la trilogie avec un feu d'artifice. Ça fait longtemps qu'on espère les voir au cinéma et honnêtement, je pensais qu'ils seraient annoncés dans Far From Home. Car si vous aviez suivi l'actu, vous saviez que le vautour et le scorpion devaient revenir dans Far From Home, il y a un an, en tout cas c'était plus ou moins officiel, il y a 2 mois c'est devenu beaucoup moins. Et selon le réalisateur John Watts, leur absence vient du fait qu'ils ne trouvaient pas comment les intégrer à l'histoire sans que cela paraisse forcé. Même dans la scène post-générique, parce que bon, pour rappel, c'est quand même l'astuce parfaite pour faire intervenir des personnages qui n'avaient pas leur place dans le récit central. Aux dernières nouvelles, les 2 méchants sont derrière les barreaux, donc évidemment, tu ne peux pas les faire intervenir dans le tour de robe de Spidey. Mais tu peux les caler pendant ou après le générique de fin. Très honnêtement, je me demande si Disney, Marvel et Sony n'avaient pas initialement prévu de faire revenir les méchants dans Far From Home, surtout que le vautour connaît la vraie identité de Spider-Man, révélée à tout le monde par Mysterio. Ça, c'était à l'époque où le film devait lancer la phase 4, depuis c'est devenu l'épilogue de la phase 3, et peut-être que Kevin Feige et son équipe ont préféré mettre les Sinister Six de côté, au profit d'un bonus qui aura des répercussions sur le MCU entier. Ce qui nous amène à la 5e et dernière question, multivers ou pas multivers? We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap to our hole in our dimension.
you're saying there's a multiverse? Ça, c'était la promesse de Far From Home dans sa bande-annonce, officialiser le MCU en tant que multivers aux possibilités infinies. Mais à quel moment tu balances une telle révélation avant la sortie du film? Pour beaucoup de personnes dont nous, ça sentait la grosse fin du maître des illusions et le résultat nous a donné raison, car Mysterio nous a tout simplement mené en bateau. #mytho. Oui, Quentin Beck vient de notre Terre et il a inventé cette histoire de monde parallèle avec ses complices scientifiques, mais a-t-il vraiment tout inventé? Parce qu'arrive un peu plus tard la première scène post-générique dans laquelle Mysterio révèle que Peter Parker est Spider-Man, alors qu'apparaît J. Jonah Jameson, oui, le célèbre rédacteur en chef du Daily Bugle, sous les traits de J.K. Simmons, et oui, comme dans la trilogie de Sam Raimi. Et ça, si c'est pas un gros indice sur l'existence d'un multivers, bah oui, franchement, à quel moment tu demandes à un acteur de reprendre exactement le même rôle que celui qui est dans une autre franchise, avec un look un petit peu différent en plus, si c'est pour une autre raison? Non, je pense que Marvel se prépare à nous présenter un multivers réunissant toutes ses adaptations, et oui, même les Ghost Rider avec Nicolas Cage. Ça permettrait aussi de réaliser un énorme rêve de geek, à savoir réunir Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire dans un même film de Spider-Man. Et ce serait aussi la meilleure option pour intégrer les X-Men et 4 Fantastiques à l'univers, sans devoir trouver je ne sais quelle justification à leur absence jusqu'ici. Et ça expliquerait aussi par exemple pourquoi la MJ de cet univers ne s'appelle pas Mary Jane, mais Michelle Jones. Mais ça peut aussi être des fausses pistes, et le dialogue dans lequel un personnage dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet n'est bien sûr pas anodin. A ce titre, Far From Home est sans doute l'opus le plus méta du MCU, car la façon dont Mysterio brouille les pistes rappelle celle de Marvel avec des bandes annonces trompeuses comme celle de ce film, ces moments où des personnages sont effacés d'images bien précises, ou le fait qu'un plan ultra spectaculaire avait été créé de toutes pièces pour un teaser. Si l'on veut schématiser, Mysterio, c'est aussi Kevin Feige qui a plus d'un tour dans sa manche. Et je suis persuadé qu'il a caché plusieurs indices sur l'avenir du Marvel Cinematic Universe dans cet opus, entre la possibilité d'un multivers, la formation des Sinister Six ou même le retour des Skrulls dans la phase 4. En attendant que tout ceci soit confirmé ou pas, que pensez-vous de tout ça, aussi bien de Spider-Man Far From Home que des théories? Et quelles sont les questions que vous vous posez après avoir vu le film? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque avec des illusions ou pas, tous ensemble. Allez, salut!